Salut à tous, bienvenue dans Nantes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit cette fois-ci du troisième SCAR SC proposé par Cybergun. On a fait la version en collaboration avec Ares. On a fait il y a peu de temps la collaboration avec Bolt. Et bien il s'agit maintenant d'une collaboration milieu de gamme avec Syma. Et je vous propose d'en parler pas plus tard que maintenant. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Cybergun qui m'a envoyé cet exemplaire afin que je puisse le tester et vous le présenter. Et le tester, je l'ai fait parce que en fait, je l'ai amené en jeu, comme je l'ai reçu juste avant le week-end. Je me suis dit, allez hop, je le teste le dimanche sur les terrains. Comme ça, je pourrais faire la vidéo en suivant. D'habitude, je fais pas ça parce que soit j'ai pas le temps, soit les répliques ne fonctionnent pas forcément super bien, enfin du moins pas comme je veux en sortie de boîte et tout. Et là, j'étais un petit peu surpris. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc merci beaucoup à Cybergun. Cette réplique devrait être disponible d'ici peu, si elle ne l'est pas déjà, aux alentours des 350 €. C'est le prix public conseillé, donc après les boutiques feront ce qu'elles voudront. C'est donc une collaboration entre Cybergun et Syma, et le développement de cette réplique a nécessité 2 ans de travail, avec des allers-retours entre la Chine et la France pour valider les différentes caractéristiques, les différentes fonctions, et certainement des allers-retours également chez FNR-Stahl, parce que FNR-Stahl valide tous les produits. Il y a une licence derrière, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et à ce propos, je vous conseille l'épisode du podcast Tactical Cast, animé par Kano. Il a reçu Raphaël de chez Cybergun, et pendant 2 heures, on en apprend un petit peu plus. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des gros pouces pour Kano. Et en tout cas, la charte graphique est respectée. On retrouve ce bleu là qui a été choisi pour représenter la FNR-Stahl avec le logo. Et je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc couvercle en carton. Par contre, voilà, dans la tradition de certaines Syma, on retrouve ici le polystyrène. Ça aussi, je pense que c'est un choix de la part du distributeur pour enlever un petit peu des coûts de production. C'est juste du polystyrène, il n'y a pas un autre carton, il n'y a pas de la mousse compacte, etc. Là, en tout cas, rien n'a bougé et on peut voir que ça a l'air bien plein. On va y retrouver déjà le manuel d'utilisation de la réplique. Que ce soit votre première réplique ou que vous soyez déjà aguerri, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, voilà, si j'arrive à le déplier, parce que parfois, on découvre des choses qui sont spécifiques à une réplique ou une autre. Ensuite, on est sur, je vais pas dire du has-been, mais on est sur une réplique qui est certainement dédiée aux primo-accédants, aux primo-acquéreurs. Du coup, Cybergun leur offre un combo quasiment prêt à jouer. Là, il manque des billes et puis vous êtes prêts parce qu'on a un chargeur de batterie. Voilà, donc c'est quoi ça? 220 volts, 50 Hz, 100 mAh et en output on est 8 volts 4, 300 mAh et une batterie NiMH. Voilà, donc c'est une 8 volts 4, 1100 mAh version stick. Elle rentre dedans, on la fera rentrer dedans tout à l'heure. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que quasiment tout ce qui se vend en batterie pour réplique d'Airsoft, c'est de la LiPo, de la LiFe. Mais les conditions de transport des batteries LiPo, par exemple, elles sont différentes des batteries NiMH. Donc c'est peut-être aussi plus facile de mettre des NiMH dans les boîtes. Et puis, pour quelqu'un qui découvre l'Airsoft et tout ça, ça va faire le job. Il n'y aura pas besoin de mettre des sous en plus dans un chargeur de batterie, dans une batterie, même si c'est pas le top du top. Ça permet d'aller jouer tout de suite. Et ça, c'est la philosophie de Cybergun. Ils s'en sont jamais cachés. La cible, c'est la personne qui va s'y mettre, qui a besoin d'une première réplique et qui va s'acheter ça parce qu'il aime bien le SCAR SC, par exemple. Ensuite, on retrouve un adaptateur, voilà, qui va de DINS vers Tamiya, parce que là on peut voir que c'est une connectique mini Tamiya, mais la réplique, elle, est câblée en DINS. Ensuite on retrouve un chargeur acier, voilà, un coque acier interne en plastique, qui va pouvoir embarquer entre 350 et 400 billes. Donc on va ouvrir la trappe ici, pour mettre les billes, et ensuite, voilà. Ici je viens molleter pour mettre de la pression. Ah tiens, d'ailleurs j'avais encore une petite bille, petite 0,28 là qui se balade. 2 petites 0,28 qui se baladent. Ce qui est cool avec les répliques Syma, c'est que c'est quand même compatible avec beaucoup de chargeurs du marché. Donc vous aurez l'embarras du choix. Ensuite, dans un petit sachet, on retrouve une clé ici. Alors, c'est pas pour remonter le high cap, c'est pour régler le guidon. L'éternelle tige de nettoyage et de débourrage.
Si vous êtes un vétéran de l'airsoft et que vous achetez cette réplique, ça vous fera votre 25e ou votre 50e tige de nettoyage et de débourrage. Par contre, si c'est votre première, au moins vous l'aurez. Et puis vous le voyez, il est engoncé dans sa plaque en polystyrène là. Il y a un SCAR SC dans cette boîte et je vous propose qu'on le voit un petit peu plus en détail. Et ben, ce qui surprend, hein, comme les autres, c'est la répartition du poids et surtout l'aspect massif de ce SCAR SC. C'est tout petit, ça fait entre 530 et 650 mm, hein, parce qu'on peut déployer ici la crosse, hein, on a 3 positions, mais ça pèse 3095 grammes, donc bah, tout est vraiment concentré ici. Bon, bah, on a ici l'espace bien sûr du lower qui est en polymère, hein, polymère fibré, du upper qui est en alliage, en alu peut-être, hein, et puis une gearbox V2 classique. Une fois qu'on épaule par contre, ça se passe bien, mais quand on le sort de la boîte, on sent bien les 3 kg. Voilà, donc SCAR SC, hein, subcompact. Là, bah, le but est atteint, on a bien du subcompact. Surtout ici, avec la crosse en position stockage, et qui permet quand même d'utiliser la réplique en cas de besoin. Alors, licence oblige, on retrouve des marquages FNR-STAHL, SCAR SC, multicalibre, le numéro de série. Hop, donc là, j'en déduis que j'ai le 65e. Production 2023. Les autres codes, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être intéressant de le savoir, mais bon, c'est surtout utile ça pour bien les distributeurs et puis les usines pour savoir quand ont été produites les répliques et quel lot c'est. Licence par FNR-STAHL. De l'autre côté, parce que les choses sont bien faites et que cette réplique est prête pour le marché allemand, on a le petit F avec le pentagone. Pas de marquage de ce côté-là, si ce n'est les marquages du sélecteur de tir qui est ambidextre. Donc, on retrouve ici donc safe, 1, auto. Les crans sont vraiment bien marqués. Ils sont pas faciles à changer. Je veux dire, on a un peu de résistance. C'est très bien. Donc cette crosse, vous commencez à la connaître, hein. Voilà, là on a 2 tiges en alliage, une plaque de couche en plastique dur avec un motif ici un petit peu molleté ou alors en échiquier, hein. Et puis le logo de la FNR-STAHL. L'appui-joue est en plastique dur et le bouton de verrouillage est ici, hein. Voilà, là je peux hop, là, appuyer dessus. Position repliée, position intermédiaire et position déployée à fond. On retrouve au bout de mon doigt ici un anneau pour pouvoir glisser un attache-sangle et puis 2 attaches ici de l'autre côté. Voilà. Ici et là. On retrouve également un anneau de chaque côté à l'avant de la réplique. La poignée pistolet, c'est cool, elle n'a pas l'ergot, moi j'aime bien. Et puis vous voyez ici on a une petite forme justement là. Moi j'aime bien. Du coup il n'y a pas cet ergot qui vient m'embêter. La prise en main est sympa. Le pontet est assez large pour pouvoir tirer avec des gants. On a une queue de détente classique avec un micro-contact. Je sais pas, je vais le mettre vers moi là, je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, il y a un MOSFET avec un micro-contact à l'intérieur. Aucune programmation possible, hein. Par contre, normalement, c'est du standard V2. Donc, si vous voulez lui coller un ETU, hein, votre préféré, vous pouvez. Bon, il n'est pas impossible que je lui colle un Perun hybride et puis un clicker. Le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre, donc un ici et un là. Voilà. L'arrêtoir de culasse ici, il n'est pas fonctionnel sur cette réplique. Enfin, du moins, je crois pas. Ah! Alors, il est bon. Il est possible qu'il ait été prévu comme étant fonctionnel, mais non. Non, franchement, je pense pas, ou alors moi j'ai peut-être un petit défaut sur ma réplique, mais je suis pas certain que ce soit prévu comme ça. Le levier de chargement ici, vous voyez, avec son profil particulier, hein, incliné vers le bas, et je vais pouvoir tirer dessus pour ici venir accéder à la molette de réglage du hop-up. Attention au bloc hop-up, c'est un bloc hop-up propriétaire, donc ne comptez pas mettre du max ou je ne sais quoi à l'intérieur, hein, sauf si vous êtes vraiment très bricoleur. On peut voir ici le déflecteur en plastique. Il est possible de changer le levier de côté, on verra ça tout à l'heure. En jeu, j'étais dérangé. Ouais, j'ai quand même été un petit peu dérangé parce que, vous voyez ici, ça fait un petit bruit.
Alors, c'est pas très fort, mais vous avez toujours un gling-gling pas très loin. Moi qui aime pas jouer en plus en high kappa parce que ça fait maracas, là c'est la réplique qui fait un petit peu bling-bling, mais rien de bien méchant. À l'avant de la réplique, on retrouve les éternels rails Picatinny. Alors sur ce modèle, ils sont en alliage, hein. On voit qu'il y a également des repères qui ont été gravés de 4, 6, 8. Voilà. Pas de repères par contre en bas. De l'autre côté ici. L'emprunt des gaz ici. Le compensateur. Voilà. On va pouvoir le dévisser, mais il y a une petite vis d'arrêt. Voilà, elle est à peu près au centre de votre écran, là, si ça veut bien faire le point. Et puis on retrouve bien sûr un rail Picatinny supérieur avec des emplacements qui sont marqués. Voilà. Et les organes de visée correspondant au SCAR SC. Ce sont des organes flip-up, donc rabattables, avec un petit bouton ici. Voilà, on déverrouille. On déverrouille. Voilà, il reste bien bloqué. Donc ici le guidon avec son petit cran. Voilà, et un marquage up. On va pouvoir utiliser l'outil pour le monter et le descendre. Du côté droit, on peut régler également la dérive. La hausse également est intéressante. On a ici une molette pour régler la dérive. On a une molette pour régler la hauteur. Et puis deux diamètres de huton. Ici, le plus petit des deux. Ce qui nous permet de viser de manière adéquate. Moi, je suis toujours un petit peu gêné par cette crosse qui est très très courte. Voilà, j'aimerais bien quelque chose comme ça. Mais quand je suis allé jouer avec, j'avais mon gilet. Donc ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Voilà. Comment allons-nous installer la batterie dans cette réplique? Eh bien, c'est très simple. On va retirer ici l'attache de crosse. Pour ce faire, il va falloir appuyer ici. Voilà, ça se fait très naturellement. Voilà. Vous voyez, ça actionne un crochet ici qui vient se verrouiller là. Donc, hop là, la prise d'in large. Et ici, on peut voir le kit de ressort. Voilà, qui est un modèle Quick Change. Donc ça c'est chouette, pas besoin de tout démonter pour changer le ressort. La réplique est annoncée à 1 joule 2, donc ça fait aux alentours des 360 fps à la 0,20. Si c'est trop, si c'est pas assez, ben en quelques secondes, voilà, on change le ressort, on verra ça tout à l'heure. Donc mettons-lui sa batterie. Voilà, il y a de la place. Hop, ah, il y a eu un petit bip. Ce qui est chouette, c'est que même avec la batterie, je vais pouvoir régler le hop-up. Donc là, ne vous attendez pas à des miracles parce que c'est un moteur basique avec une réplique NIMH. On doit avoir une dizaine de millisecondes là. Et alors ici, voilà, comme sur la M4 que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, eh bien on peut voir, on a vraiment une grande course de détente et le contacteur vient vraiment, voilà, sur la fin. Vous mettez un petit Hi-Torque à 35 balles là-dedans, c'est parti, hein. C'est un moteur standard axe long. Le canon, je l'ai mesuré, c'est un 604, en tout cas sur mon modèle. Et avant d'aller voir ce que ça donne au chrony et sur cible, j'aimerais vous parler de NaturaBuy. Et oui, NaturaBuy qui me permet de ne pas entrecouper cette vidéo de pub YouTube. C'est le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, mais également de l'airsoft, avec plus de 30 000 références chez des particuliers et chez des professionnels sur des offres neuves ou d'occasion. Il vous suffit de créer un compte pour commencer l'aventure NaturaBuy. Le site internet vient en plus d'être refait. Il est un petit peu plus intuitif, un petit peu plus clair. Et à partir du moment où vous avez un compte, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. Lorsque vous vendez, bien sûr, il y a une commission de 10% qui s'applique, qui permet de rémunérer le personnel de NaturaBuy, de maintenir le site et également de profiter du paiement plusieurs fois, des promotions, des enchères et de la garantie 30 jours heureux et remboursés si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien ou si vous avez un petit souci avec votre produit. Le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un petit tour si vous êtes curieux. On peut parfois y trouver de bonnes affaires. Bon, par exemple, moi je cherche un VSS King Arms. Bon, j'en ai pas vu. Et c'est le troisième qui me passe sous le nez, dont un qui était tout fait, mais le mec ne donne plus de nouvelles. Bon petit gars, si tu m'écoutes, c'est pas vraiment sérieux ce que tu as fait. Mais bon, on avait dit tir sur cible, chrony. Eh bien c'est parti.
Bon, bah écoutez, je suis agréablement surpris par les performances en sortie de boîte de cette réplique. Là, je pense qu'il n'y a rien à toucher. Peut-être mettre un ressort un poil moins dur si vous devez jouer à moins 350 fps en full. J'ai pas trop compris pourquoi de temps en temps il y a une bille qui part un peu moins fort. Je ne l'ai pas forcément constaté en jeu. Alors ça peut être parce que j'ai quelques billes en 0,25 qui se sont mélangées dans mes 0,20. En effet, il y a quelques semaines, j'avais la tête un petit peu ailleurs en rentrant de partie et j'ai vidé une fin de chargeur 0,25 dans mon BB loader électrique. Bon, autant dire qu'on ne peut pas les retrier. Il y a 3000 billes dedans, je ne vais pas toutes les peser. Donc vous verrez peut-être dans les chronies à venir quelques billes comme ça qui seront en dessous des autres. Là, je pense que c'est clairement des 0,25 qui sont intercalés. Donc on est bien aux alentours d'un joule 2 comme le précise la boîte. Donc sur cible à la 0,28, ça se passe bien. Le hop-up est efficace. En jeu, moi en forêt, j'étais parti à la 0,25. Ça s'est aussi bien passé. C'est sûr qu'au niveau cadence et réactivité, on pourrait mieux faire. Un petit changement de moteur. Mais s'ils avaient mis directement à high torque, ben voilà, c'est pas 350 € que ça aurait coûté, c'est peut-être 380. Au niveau de l'interne, je vous le disais en début de vidéo, c'est du V2 standard Syma. C'est pas de la Platinum, mais voilà, c'est Syma 2022. Voilà, donc globalement, j'ai envie de dire, c'est quasiment mon préféré, c'est même peut-être mon préféré parmi les trois. Parce que bah, le Ares, effectivement, c'est bien parce qu'on a la Gearbox EFCS et tout. Moi, j'ai rien à le reprocher au Gearbox EFCS. Peut-être parce que j'en ai jamais pété, hein. Mais on aura peut-être une mécanique un petit peu plus complexe, un petit peu moins standard. Voilà, c'est pas du V2 standard. Au niveau du Bolt, eh ben, on a une mécanique qui est également spécifique parce que on a le recul et puis il faut trouver la place pour mettre la batterie, hein, elle se met dans le garde-main. Là, on allie une construction qui a l'air assez robuste. Alors certes, des matériaux qui sont... Je ne sais même pas si on pourrait dire que les matériaux sont moins nobles. Enfin, il y a peut-être un petit peu moins de technologie dedans, il n'y a pas de recul, il n'y a pas le FCS machin. Mais on a quand même un petit ETU avec un contacteur électronique, avec un MOSFET, de la place pour la batterie et surtout une V2 standard. Donc parmi les trois, eh bien écoutez, c'est peut-être celui-là qui aurait ma préférence. Voilà, et donc je vous le disais, il y a la possibilité, hop là, de changer le ressort très rapidement. Hop là, donc là, je viens attraper les empreintes, je pousse, je tourne et je viens faire sortir le ressort et le guide de ressort. Donc pas de butée à billes ici, hein, c'est juste une rondelle. Le guide par contre est en métal et vous voyez il tient sur 4 ergots. Donc pas besoin de vis pour le fixer derrière, 4 ergots. Ça permet à ce qu'il soit quand même relativement droit. Vous mettez le ressort qui convient, vous refermez, c'est parti. Pour tous ceux qui seraient tentés de tricher, de passer au chrony avec un ressort souple et de mettre un ressort plus dur après pour aller en jeu, vous n'avez rien à faire sur un terrain d'airsoft les gars. Si vous pratiquez une activité où tout se base sur le fair play pour venir tricher, restez chez vous, achetez des M-Bot et des Wallach pour vos jeux vidéo et venez pas nous enquiquiner sur les terrains. Concernant la compatibilité avec les chargeurs du commerce, je vous l'ai dit, ça gobe pas mal de trucs. J'ai fait quelques tests hors caméra parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça prend du temps. Tester 10 chargeurs différents en vidéo, même quand je le mets après le générique. Bon, en définitive, je crois que personne ne va le voir. Moi, quand je suis allé en jeu avec, j'ai utilisé ces chargeurs Airsoft System. Je ne sais même pas s'ils sont encore commercialisés. Mais j'ai utilisé également du OPS, du CAA, du Battleaxe, du Modify, de l'Amoeba, mais j'ai eu des petits soucis d'approvisionnement avec les Amoeba. Des fois ça passait, des fois ça passait pas. Aucun souci non plus avec ces GG en polymère. Et pas de problème avec les chargeurs ATM d'ID. Donc ça c'est plutôt chouette. Bah écoutez, je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, si vous avez envie d'un Scar SC, d'acquérir ce modèle. 350 €. Alors, j'ai déjà eu le commentaire hein, sur Facebook, 350 € pour du Syma. Il faut sortir un peu le soir. Il y a d'autres modèles Syma qui sont à 350 € et qui ont nécessité beaucoup moins de développement et beaucoup moins de création de moules. Après, ça se peut que ce soit du Platinum et tout. Mais voilà, Scar SC, milieu de gamme, 350 € hors promotion. Certes, le moteur est un petit peu poussif, mais en sortie de boîte, ça fait le job. J'ai pas eu de soucis avec le hop-up. Et puis, je me suis bien amusé avec en jeu. Hein. Ah, une question au fond, oui. Oui, le levier d'armement est sur la droite, tu aimerais le mettre sur la gauche. Bon bah ok, on va faire ça. On va enlever ici la crosse. J'enlève cette du haut aussi.
Voilà. Hop. Et voilà le travail, ça prend vraiment pas longtemps. Vous n'êtes même pas obligé d'ôter la crosse si vous voulez. Hein. Je pense que de base, ils le mettent du côté droit pour le protéger dans la coque en polystyrène et pas qu'il flotte. Moi, je vous avoue que j'ai fait une journée de jeu avec sur le côté droit et ça m'a pas du tout gêné. Hein. Vu qu'il ne bouge pas de toute façon et qu'on s'en sert que pour régler le hop-up, on arrive à s'en sortir largement. Et voilà, donc à votre tour de me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que ce Scar SC pourrait prendre place sur votre mur ou dans une de vos housses? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ça aide vraiment les autres à faire leur choix un petit peu. Tous vos rétextes sont très précieux lorsqu'ils sont bien faits, bien argumentés. Donc, merci à tous ceux qui font l'effort. Merci également à tous ceux qui apportent leur soutien à l'antre, que ce soit en mettant un petit pouce vers le haut, un commentaire, en partageant bien sûr également ces vidéos. Et puis également à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait avancer un petit peu le schmilblick. Et moi, ça me permet de vous présenter plus de contenu. Merci également à tous ceux qui utilisent tous les liens, qu'ils soient affiliés ou non, ceux qui profitent des promos et bien sûr tous les tipeurs sur Tipeee et tous ceux qui me soutiennent d'une autre manière. Merci beaucoup. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, outre vous abonner, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'antredudingo.com. J'en ai terminé avec cette vidéo, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.